De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent. Notre invitée ce soir, Séverine De Pablo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale du Mans Stadium depuis septembre dernier, c'est ça ? Exactement. Donc vous êtes encore la nouvelle directrice, on va dire, du MM Arena, pour être clair et simple. Parlons un peu de vous d'abord pour que les Sartois vous rencontrent. Vous étiez la directrice de la communication interne et événementielle au MMA, les assurances que l'on connaît bien ici. Également responsable pilotage stratégique, financier et budgétaire pour un groupe d'assurances mutualistes, Covea, pendant la même période jusqu'en 2015. Aujourd'hui, vous êtes directrice d'un stade. Comment s'est fait le lien entre ces deux vies professionnelles ? Alors le lien s'est fait assez naturellement parce que, étant à la direction de la communication interne et événementielle, on a vu et fait vivre le premier naming de France qui a signé MMA avec le Mans Stadium. Donc j'ai vécu la construction du stade, j'ai vécu l'inauguration, puis les matchs de Ligue 2. Et puis étant moi-même dans l'événementiel, j'ai été moi-même client. Et j'ai fait des séminaires et des conventions au stade. Donc ça s'est passé assez naturellement. Vous aimez le sport pour devenir directrice d'un stade comme vous ou pas forcément ? Ou faut être plutôt dans l'événementiel ? Pas forcément. Moi j'aime bien le sport. Le rugby et le foot, j'aime bien, mais c'est surtout toute la dynamique de spectacle qui est intéressante à promouvoir et à organiser. Et donc l'événementiel s'y prête bien. Les défis que vous avez à relever aujourd'hui, quels sont-ils, les principaux défis ? Alors les principaux défis, ce sont d'abord le retour du Le Mans FC au MMA Arena. 13 matchs qui ont été signés à domicile, cette année, on le voit depuis la rentrée, on en est très content quand on suit un petit peu cette équipe. Exactement, c'est un vrai renouveau, une nouvelle dynamique et nous avons à cœur d'accompagner ce club au retour de son plus haut niveau, et le MMA Arena avec ses matchs à domicile donne un premier rendez-vous sportif aux Sartois, le redonne, et c'est une nouvelle dynamique. Alors malgré tout, pour y aller, bien souvent au stade, à titre personnel tout simplement, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, vous n'entrez pas dans vos frais lors de ce genre de match, en fait 13 matchs sur lesquels vous n'allez pas gagner d'argent, clairement. Non, mais sur le nombre de spectateurs, ils étaient autour de 1100 en août. On a atteint 1500 sur les matchs de championnat et près de 2700 pour les Coupes de France, notamment contre Le Mans Mamers. Mais ça fait que 10% du stade quand même en termes de remplissage. C'est 25 000 les places. On revient, faut se rappeler le contexte. Depuis 2013, il n'y avait plus de club résident au MMA Arena. Ouais. Donc là, que le Mans FC y retourne, c'est déjà de très beaux rendez-vous. Mais comment ça se passe financièrement ? C'est une fleur que vous faites à la ville, réellement ? C'est un travail avec la ville et le Mans FC où on arrive à travailler l'optimisation des coûts et au moins on a la volonté commune d'accompagner le club dans son retour au MMA Arena. Donc c'est une discussion qui a lieu match après match. Et un match, ça vous coûte combien à peu près, une fourchette ? Alors on gagne pas d'argent, mais et tous les matchs se ressemblent pas à chaque fois. C'est des contrats signés à chaque coup, à chaque match. Et puis on s'arrange pour que ça soit une opération, une opération correcte qui puisse faire fonctionner le MMA Arena et surtout accueillir dans de bonnes conditions le public sartois. Je vous pose ces questions parce que ce stade, on le sait pertinemment, les Manceaux, ils sont très attachés. Ils veulent le voir vivre parce qu'aussi le contribuable, le Manceau bien évidemment, paye un petit peu pour ce stade et même beaucoup de millions d'euros par an environ. Et aujourd'hui, les Manceaux veulent vraiment voir vivre ce stade. Alors quel spectacle, qu'est-ce qu'on peut organiser dans ce stade ? Qu'est-ce qui est prévu et quelles sont les stratégies que vous allez développer pour le remplir Alors comme je disais, il y a déjà les 13 matchs à domicile du Le Mans FC qu'il n'y avait pas depuis 3 ans, donc ça c'est notre priorité numéro 1. Nous avons aussi la candidature à de grands matchs internationaux et je suis ravie de vous donner tous rendez-vous samedi soir prochain pour... Alors je ne sais pas j'ai pas demandé à mes collègues en régie, mais on a peut-être l'affiche. Le France-Espagne, l'équipe de France qui accueille en match amical l'équipe d'Espagne, donc ça sera la 10e fois qu'on entendra la Marseillaise au stade MMA Arena. L'équipe de France féminine, un match international. Il y a déjà beaucoup de réservations et de billets achetés pour déjà, cet événement. C'est un bel engouement. Nous sommes entre 8 et 10 000 billets vendus. Donc ça sera un beau spectacle et un beau rendez-vous de gala pour les Sartois. Et puis des concerts, des événements plus culturels peut-être aussi. Ce stade est adapté pour l'occasion ? Alors on y travaille. Après, dans la période d'hiver qui s'annonce,
on ne peut pas forcément faire des concerts, mais en tout cas, ce sont des projets sur lesquels on travaille pour la période estivale. Et puis, j'ai envie de m'orienter sur des nouveaux spectacles, peut-être plus sur les hautes technologies, voire du e-sport ou des compétitions de drones. Pourquoi pas faire que ça reste dans l'environnement sportif, parce que c'est d'abord avant tout un stade pour faire des spectacles sportifs. Les 24 heures du Mans, c'est aussi un moment où ce stade vit. Vous avez installé l'année dernière, vous y avez installé un réceptif pour certains teams. Vous retentez l'aventure cette année? Ah, bien sûr, on retente l'aventure avec les différents constructeurs qui y participeront. Sans Audi cette année, bien sûr, mais il y en a qui se retirent de l'endurance, je le rappelle, pour les gens qui ont vécu sur une autre planète en Sarthe ce dernier mois. Oui. Mais il y en a toujours, et ça reste une très belle course à dimension internationale. Donc pour le stade MMA Arena, c'est une très belle image, et nous travaillons d'ores et déjà avec la CO pour pouvoir faire vivre en hôtel ou autre, en réceptif, vu les vues qu'on a auprès du stade sur le circuit pour les 24 heures du Mans Auto. Ouais, bien, en tout cas, Séverine de Pablo, bienvenue, puisque ça fait déjà 2 mois que vous êtes là, mais tout le monde ne vous connaît pas encore en Sarthe, donc bienvenue à ces fonctions. Et puis, je le rappelle, l'affiche France-Espagne, samedi 26 à 21h, le coup d'envoi, le match international au MM Arena, des billets à partir de 5 €. Donc, n'hésitez pas à aller voir du beau sport, et du sport féminin, en l'occurrence. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, nous recevrons... Oui, on va recevoir... je vais retrouver ma fiche tout de suite, Maxime, et je vais vous dire que nous recevons Éric Viau, auteur d'un ouvrage historique publié à compte d'auteur sur les fusillés oubliés de la Grande Guerre. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Je ne saurais que trop vous conseiller d'être là et de nous suivre demain, quelques jours après les commémorations du 11 novembre. On est encore dans cette actualité. Il veut vraiment réhabiliter les fusillés oubliés de cette Grande Guerre. Vous le verrez, je suis sûre que ça va vous passionner, Maxime. Moi, en tout cas, je serai là. Ce sera demain, donc. C'est la fin de cette émission, mais avant de se quitter, coup d'œil sur votre soirée de demain. Après 18h15, ce sera Bocal Local, présenté exceptionnellement par Mylène Burry. Cette semaine, elle reçoit notamment l'association Chroma avec Jarry Touchard et Gérard Rouillard, organisateurs du festival Aux écrans du réel, un festival de films documentaires en Sarthe. Et puis à 20h, vous retrouverez Olivier Sauzereau, l'expert passionné de Jules Verne, qui vous propose de vous replonger cette fois-ci dans le roman L'île mystérieuse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Totalement Foot. Nous, on se retrouve demain à et pour 18h15. Merci de votre fidélité, à demain.